retrouve donc sur le plateau de cette spéciale Oscar 2014. Nous allons parler politique, scandale, polémique avec le premier film représentant officiellement la Palestine. Un retour sur les grands scandales des Oscars et un focus sur la polémique Woody Allen. Sur le plateau, Julien Baloul, journaliste i24 News. Bonjour. Rebonjour et présentateur de Sur le Web. Benjamin Tobias, critique cinéma pour le quotidien israélien Yediot Ahronot. Et j'accueille Tsahi Alevi sur ce plateau, la star du film Bethléem qui était candidat pour représenter Israël cette année et qui n'a malheureusement pas été retenu. La spéciale Oscar 2014, c'est tout de suite. Et on revient tout de suite sur les films israéliens et palestiniens qui ont fait le chemin jusqu'au Kodak Theater avec ce sujet de Gaby Weinberg. Israël a une histoire impressionnante à la cérémonie des Oscars. C'est l'un des 10 pays les plus nominés de tous les temps. En 1964, le célèbre acteur Chaim Topol a joué le rôle de Salah Shabati dans le film éponyme Un immigrant juif yéménite qui arrive avec sa famille en Israël pour se retrouver dans un camp de transit. Écrit par Ephraim Kishon, le maître de la satire israélienne, le film a utilisé l'humour pour critiquer le climat social d'Israël de l'époque. S'éloignant de la légèreté des candidats précédents, La Maison de la rue Chelouche, qui date de 1972, relate l'histoire d'une famille d'immigrés égyptiens partis s'installer dans le Tel Aviv des années 40. Au fil du temps, la politique a commencé à prendre une place centrale dans le cinéma israélien, ce qui reflète la complexité croissante d'Israël elle-même. En 1984, le film des frères Barbache, Au-delà des murs, raconte l'histoire du bloc de haute sécurité de la prison centrale d'Israël et de la ségrégation entre les détenus juifs et palestiniens. Plus de 20 ans plus tard, en 2007, le film israélien Beaufort de Yossi Sider se concentre sur une unité de l'armée de défense d'Israël située au poste de Beaufort dans le sud du Liban. Un an plus tard, le film animé de Harry Folman, La valse avec Bachir, explore ses souvenirs de la première guerre du Liban. Le film a eu un impact profond par son style visuel unique et son message anti-guerre. Adjami, une collaboration judéo-arabe entre Skandar Kopti et Yaron Shani, raconte 5 histoires différentes du quartier chrétien et arabo-musulman défavorisé de Tel Aviv-Jaffa. L'année dernière, des documentaires palestiniens et israéliens ont tous deux été en lice pour le meilleur documentaire. The Gatekeeper met en scène des entretiens avec des retraités de l'espionnage israélien et Five Broken Camera, biographie d'un caméraman palestinien amateur. Le cinéma palestinien a fait ses débuts à la cérémonie des Oscars en 2005 avec le film de Hani Abou Assad, Paradise Now. Cette année, Hani Abou Assad a été nominé de nouveau pour son film Omar, une histoire de suspense et d'amour. La tumultueuse réalité de la région fournit du matériel sans fin pour faire du grand cinéma. La question qui demeure est, va-t-elle enfin produire un Oscar ? Tsahi, parmi ces films, il y en a un à qui vous auriez donné l'Oscar ? Moi, je n'ai pas vu tous les films, mais j'ai vu Vasse avec Bachir que j'ai aimé. J'ai pas vu Omar, j'ai pas vu Paradise Now, mais de toute façon, je leur souhaite bonne chance. À tous ces films, Benjamin Tobiasou. Moi, j'aimais bien aussi Valsim Bachir, mais j'aime aussi énormément les films de Joseph Sider, Beaufort, que je pensais qu'il était un film de guerre assez complexe et assez beau, qui méritait le prix cette année-là. Et Julien ? Moi, j'aurais donné un film qui n'a pas été nommé, qui n'a jamais été nommé malheureusement, c'est Tu marcheras sur l'eau de Ethan Fox, qui selon moi aurait dû faire partie de cette catégorie, qui était nommé par contre au César, mais qui n'a pas eu le prix. Et tant pis pour eux. Bethléem, c'était le film présenté par Israël aux Oscars. Lui, donc malheureusement, n'est pas parti pour cette course à l'Oscar, mais a été ovationné à Venise. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes imaginé dans cette salle des Oscars ? Bien sûr, quand on fait un film qui reçoit tellement de bons critiques, mais même sans les Oscars, on était à Venise, il était à Toronto, à Los Angeles. Il y a plus que 160 000 personnes qui l'ont vu en Israël, que c'était un numéro très grand. Il va sortir bientôt aux États-Unis, dans une semaine je pense. Il vient de sortir en France et déjà je pense que le premier week-end que ça s'est sorti, déjà il y avait beaucoup de personnes qui l'ont vu. Et bon, pour moi, personnellement, ça m'a ouvert une carrière de cinéma que je n'ai pas prévue. Moi, je viens du côté de la musique. Ça fait déjà une vingtaine d'années que je suis sur scène, mais plus du côté musique, avec le groupe Mayumana, c'est comme le stomp américain. Et tout d'un coup, ça m'a ouvert
C'est le film qui vous a... Un monde super, nouveau. Je viens de terminer 2 séries de télévision. Bientôt, je vais tourner un film qui peut-être va être aussi tourné en France. Et bon, j'espère venir en France, faire un peu du cinéma français. On ne sait jamais. Alors justement, on a le réalisateur de Five Broken Cameras qui, lui, a été à cette cérémonie des Oscars et qui nous raconte ce que ça fait d'y être dans cette salle. Je pense que le moment le plus émotionnel, c'est pas nécessairement dans la cérémonie. C'est toutes les choses autour quand on va aux fêtes, on découvre des gens qui, par exemple, moi j'adore Dustin Hoffman et quand je rencontre quelqu'un comme Dustin Hoffman qu'il me dit qu'il a vu le film et qu'il a pleuré pendant le film, c'était très très émotionnel pour moi. Et donc après qu'on a toutes ces expériences, les cérémonies, ça devient quelque chose presque normal. Quelque chose de normal. Donc Five Broken Cameras, qui était en lice pour le meilleur documentaire, c'est l'année dernière, Benjamin. Il y avait une polémique sur la nationalité de ce film à l'époque. Oui, il y avait une polémique parce que c'était un film en fait réalisé par 2 réalisateurs documentaires, un Israélien, Guy Davidi, et un Palestinien, Imad Bournet. Il y avait une polémique en Israël parce que c'est considéré un film critique d'Israël, mais il ne faut pas oublier que pour les films documentaires, c'est des films qui ne représentent au fait aucun pays. C'est des films qui sont faits par les réalisateurs. Alors les 2 réalisateurs se sentaient sous pression et un peu sous tension parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils disaient nous en fait on représente juste nous-mêmes et certains gens israéliens qui n'aimaient pas le film ils disaient non vous devez représenter Israël ou représenter la Palestine dans le côté palestinien d'une meilleure manière et moi je suis d'accord avec les réalisateurs que c'était un peu injuste parce que ça c'était un film personnel qui ne voulait pas avoir une nationalité claire israélienne ou palestinienne mais justement une nationalité duelle. Mais systématiquement, les films qui sont sélectionnés pour représenter Israël aux Oscars sont rarement des films qui mettent le pays sous un angle positif. C'est souvent des films de guerre, souvent des films qui critiquent la guerre et les choix du gouvernement, que ce soit The Gatekeepers, que ce soit Valse avec Bashir, c'est souvent le cas des films qui sont sélectionnés. Non, on dit qu'il y a beaucoup de fois que les Israéliens se vendent dans les festivals internationaux avec des films que des fois en Israël sont considérés anti-israéliens ou critiques israéliens. Il ne faut pas oublier que quand tu es créateur de cinéma, si tu veux faire un film important, tu fais un film sur un sujet qui est important dans ton pays et aussi en Israël, que ce soit le conflit devant le Liban ou des autres conflits. C'est quand même des films, pas seulement les films politiques, ils étaient aux Oscars. Arat Shulaim. Oui, Arat Shulaim, Joseph Sider a fait un film sur 2 professeurs de Talmud. Alors justement, Footnote. Oui, Footnote, on peut chercher aussi des messages politiques dedans, mais ça montre aussi qu'il y a... Un film, excusez-moi de vous couper, un film qui a vraiment un message politique, c'est Omar qui représente cette fois la Palestine cette année. On revient un petit peu dessus puisque c'est l'événement, la presse en parle partout. Pourquoi ce film représente-t-il la Palestine? En fait, ça c'est techniquement c'est le 2e film que les Palestiniens envoient. Le premier était le film du même réalisateur, Paradise Now. Mais alors il y avait une polémique. Les consulats israéliens à Los Angeles est venu à l'Académie et a dit en fait la Palestine ça n'existe pas. Alors c'était un film qui représentait le territoire palestinien. Non, ça c'est le premier film qui représente la Palestine comme pays, juste parce que Israël cette fois a décidé de ne pas entrer dans la polémique. Mais ce qu'il faut dire quand même par rapport à ce film, c'est que le réalisateur, lui, est israélien arabe. Oui. C'est-à-dire c'est certes un film qui était financé par des fonds à 95% palestiniens, businessmen palestiniens et des fonds de Dubaï, mais le réalisateur, lui, vient du nord d'Israël et d'ailleurs, il a filmé l'essentiel de son film dans le nord d'Israël. Il affirme qu'Israël a laissé filmer de manière totalement libre quand il voulait et où il le voulait. Donc c'est vrai que c'est aussi une raison de la polémique, c'est que lui-même est israélien, il a filmé en Israël et au bout du compte, il représente la Palestine. Donc c'est une raison de la polémique, en fait, c'est à cause des financements qui représentent la Palestine. Aussi à cause des financements et qu'il a envoyé, il ne faut pas oublier, il y a certaines absurdités dans la catégorie du film étranger. Par exemple, l'année dernière, Amour a gagné en représentant l'Autriche, mais c'est un film qui se passe à Paris, et juste à cause que le réalisateur est autrichien et l'Autriche l'a envoyé, c'est considéré un film autrichien. Alors ici, un peu la même chose, mais Hani Abu Assad est très patriote palestinien dans le sens qu'il renonce tout à fait son identité israélienne. On a demandé à Guy Davidi, donc réalisateur de Five Broken Cameras, qu'est-ce qui fait la nationalité d'un film? Il nous répond. Produit par l'Israël, par un réalisateur israélien, par un réalisateur palestinien, ça crée un problème parce que chaque côté a voulu que ça va représenter leur pays. Je n'aime pas quand le film représente un pays parce que le film, c'est des histoires, ils ne doivent pas représenter un pays, jamais pour moi.
Alors Julien, qu'est-ce qui va se passer s'il le remporte cet Oscar, Hani Abou-Assad, avec Omar? Bon, on s'attend à un discours très fort, un discours politique et très engagé. D'ailleurs, il suffit de voir ses interviews. En général, il refuse de s'exprimer en hébreu. Il affirme le parti pris. Il affirme que c'est un film qui explique la version palestinienne. D'une part, parce qu'il estime qu'un bon film est un film qui prend parti, qui raconte qu'une version de l'histoire. Et d'autre part, parce qu'il estime qu'aucun parallèle n'est possible entre occupés et occupants, donc entre Palestiniens et Israéliens. Et ce qu'il faut quand même signaler, donc comme je disais tout à l'heure, le film est tourné essentiellement en Israël, dans l'Inde d'Israël, mais en plus il a été davantage diffusé en Israël que dans les territoires palestiniens, même s'il a été très peu diffusé en Israël. Peut-être on peut ajouter du côté qu'est-ce qui fait un film palestinien. Je pense que pour l'instant, disons, il y a comme un mouvement d'art, du théâtre et du cinéma jeune palestinien, et bon, il parle nécessairement du conflit palestino-israélien. Moi, personnellement, j'espère que quand il y aura un accord de paix, ils pourront aussi parler du criticisme intérieur, de la statue de femme. Et c'est intéressant de voir que, par exemple, un film comme Wajda, qui était créé par une réalisatrice, une femme, d'Arabie Saoudite, le premier film saoudien, qui parle de la situation de l'état de la femme. Il n'est pas arrivé aux Oscars. Et le réalisateur de Omar dit que le jour où il y aura un accord de paix, il pourra se permettre de faire des films non politiques. En tout cas, donc si il monte sur scène et qu'il fait de la politique, ce ne sera pas la première fois que quelqu'un fait un discours politique qui fait un tumulte dans la cérémonie. Il y a beaucoup d'événements politiques qui ont émaillé la cérémonie des Oscars, notamment Vanessa Redgrave, c'était en 77. Oui, alors je rappelle en cours Vanessa Redgrave, qui était une activiste pro-palestinienne. Cette année-là, elle était nommée pour un film très bon qui s'appelait Julia, mais aussi elle a financé un film pro-palestinien qui s'appelait Le Palestinien. Et là-bas, on la voyait danser avec un Kalachnikov. Et alors, il y avait déjà une polémique avant. Et quand elle est montée pour recevoir l'Oscar, pas pour ce film, mais pour Julia, elle disait merci, je remercie l'Académie pour pas avoir succombé pour pas avoir pris le chantage des sionistes, voyous sionistes. Elle parlait bien sûr des Juifs de Hollywood. Et alors, il y avait beaucoup des ou et des bouts. Et bien sûr, après sont venus des gens qui utilisaient ça pour la propagande. Cette année, en tout cas, la grande polémique de la cérémonie, c'est le cas Woody Allen. Julien ? Absolument, la polémique Woody Allen, on le sait, puisqu'il est accusé d'avoir abusé de la fille de Mia Farrow, qui était sa compagne. Les faits remontent à il y a plus de 20 ans. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on s'attend à des problèmes à la cérémonie des Oscars? C'est parce que Cate Blanchett, évidemment, nommée pour la meilleure actrice. Or, elle le doit en partie à Woody Allen. Et on se demande si elle va remercier Woody Allen si elle aura le prix, puisque lors de la cérémonie des Golden Globes, il y a eu des tweets assassins contre elle, contre Woody Allen, pendant la cérémonie des Golden Globes, où il disait comment vous pouvez féliciter finalement un agresseur, parce qu'il avait eu un prix d'honneur. Donc Woody Allen, on n'est pas sûr de ce qui va se passer pour l'Oscar de la meilleure actrice pour Cate Blanchett. Par contre, Polanski, ça lui avait rien coûté, sa polémique à l'époque. Non, absolument. Comme quoi, à Hollywood, on pardonne, et pourtant, lui avait été condamné à l'inverse de Woody Allen. Et je vais aussi ajouter qu'avec Woody Allen, il ne faut pas oublier, c'est une histoire qui dure déjà 20 ans. Et pendant ces 20 ans, Woody Allen a déjà gagné un 3e Oscar pour Midnight in Paris. Et il est un réalisateur aimé. Alors moi, je ne crois pas qu'en fait, ça va influencer d'une manière ou une autre contre Cate Blanchett. Eh bien, on va revenir justement sur ce cas Cate Blanchett avec nos prédictions. On reviendra aussi évidemment sur les autres grands points d'interrogation de cette 86e cérémonie des Oscars pour la meilleure actrice. Justement, est-ce qu'on est tous d'accord avec Cate Blanchett? Moi, j'aurais dit Meryl Streep, mais bon, c'est mon choix. Meryl Streep, ouais, absolument. C'est son 3e Oscar, Meryl. Ça serait son 3e Oscar. 4e Oscar à Meryl Streep. Pour vous, Benjamin, qui est-ce qui va l'emporter? C'est Blanchett qui va l'emporter. Cate Blanchett, Sacha Levy? Je sais pas, j'ai pas vu les films où ils ont joué. Je veux dire les films où les femmes ont joué, mais j'aime Meryl Streep. Et pour les meilleurs acteurs, peut-être, vous avez une idée? Oui, Matthew McConaughey. Matthew McConaughey. J'aimerais bien que Leonardo DiCaprio gagne pour Wolf of Wall Street, mais je pense que ça sera McConaughey. Moi, j'espère vraiment que DiCaprio va gagner, parce qu'on a parlé dans la première partie, il est maudit avec les Oscars, et il serait vraiment temps qu'il gagne on en a parlé tout à l'heure. Bon, voilà. Celui qui perd sur ses pronostics offre le champagne à tout le monde, hein, puisqu'on a une nuit blanche à passer tous ensemble pour cette cérémonie des Oscars. Ça sera donc cette nuit
la nuit entre le 2 et le 3 mars. Merci de nous avoir suivis pour cette émission spéciale pré-Oscar partie. Nous aimerions, Julien et moi, remercier Benjamin et Tsahi Halevi pour être venus sur ce plateau. On remercie aussi tous les gens qui nous ont aidés à préparer cette émission. Merci aux maquilleurs, merci à toutes les personnes qui nous habillent, merci à la rédactrice en chef, merci aux producteurs, merci beaucoup. À très vite sur i24 News.